Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour votre JT de ce jeudi 18 décembre. Aujourd'hui en chronique, nous parlerons santé avec Josserand. Bonsoir Josserand. Bonsoir Myriam. Alors aujourd'hui, tu vas nous donner 10 conseils avant les festins qui nous attendent en cette fin d'année. Les 10 commandements de fin d'année. Ça marche pour les 10 commandements. Et puis, comme on va appliquer les 10 commandements de Josserand avec Nathalie. Bonsoir Nathalie pour une chronique cuisine. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va cuisiner une bûche de Noël, c'est de circonstance. Voilà. Voilà, on se verra en fin d'émission. D'accord. Pour commencer, nous nous rendons à l'Atrium à l'occasion d'une action caritative menée par l'École des consommateurs. L'heure était au cadeau de Noël, mardi après-midi à l'Atrium. Les membres de l'École des consommateurs avaient en effet préparé des dons pour le relais bébé des Restos du Cœur, l'association Louise Michel et le CCAS. Des dons confectionnés par leurs soins. Ça fait 1 an qu'ils ont préparé ces petits tricots, donc des tricots, des écharpes, des bonnets, des petits chaussons, des ponchos et des doudous. Avec une récupération de laine qui a été faite, une collecte dans l'Atrium, dans le hall de l'Atrium. Et ils ont confectionné tout ce qui se passe ici. Outre ces dons de tricot, les membres de l'École des consommateurs ont aussi joué les lutins du Père Noël, en emballant des jouets remis par de généreux donateurs. Les jouets ont été déposés par les habitants qui ont participé à la bourse jouets. La bourse jouets qui a eu lieu le 13 décembre. Elle a 3 objectifs. Au fait, permettre aux exposants de gagner un petit peu d'argent, aux visiteurs de pouvoir acheter des jouets à moindre prix. Et aussi, entre toutes ces personnes, il y a du troc, de l'échange. Le but, c'est que tout le monde s'y retrouve. Des jouets remis aux travailleuses sociales du CCAS pour être ensuite redistribués à des familles. Direction maintenant la salle Janssen à l'occasion d'une après-midi récréative sur le thème de Noël. Et pendant que les parents discutent autour d'un café, les enfants fréquentant les maisons de quartier Europe et Saint-Jacques ont effectué diverses animations manuelles. Au programme, atelier cartes de vœux, décoration de Noël et stand de maquillage. Pour les animateurs des maisons de quartier, un tel rassemblement reflète bien l'ambiance qui règne tout au long de l'année dans ces lieux d'accueil. Alors du coup, c'est la mutualisation en fait de toutes les mutualisation en fait de tous les habitants, maison de quartier Albec, Europe, Saint-Jacques, autour d'un même projet, d'un goûter autour de Noël, un moment de partage, de solidarité. Voilà. Pour terminer cette première partie JT, nous partons à Gravelines où se déroulent actuellement de grands travaux de réfection du château d'eau. Explication avec nos confrères de Delta TV. Tous les 15 à 20 ans, le syndicat de l'eau du Dunkerquois procède à un gros entretien de ces châteaux d'eau. C'est désormais à celui de Gravelines de faire peau neuve. C'est une opération qui dure environ 3 mois. Y compris la dépose de l'échafaudage. Sur l'aspect réhabilitation en elle-même, les ouvriers qui ont pris part à la réhabilitation de ce château d'eau étaient environ 6 personnes, quasiment en permanence sur le site, sur le chantier. Plus maintenant les équipes de démontage de l'échafaudage qui ont commencé à œuvrer et qui vont être, je pense, grand maximum une dizaine. Un chantier de taille donc pour ce château d'eau qui alimente les villes de Gravelines et de Grandfort avec son réservoir de 1500 mètres cubes. Et cette rénovation se déroule en 2 étapes majeures. La première, c'est l'opération de ravalement extérieur, ce que vous pouvez voir derrière nous. Donc ça a consisté à un décapage complet de la surface qui était présente et ancienne et on va dire usée et passée avec le temps. Et donc une fois le traitement des bétons qui était nécessaire, on a réalisé donc une nouvelle peinture sur l'ouvrage de manière à le protéger, puisqu'une peinture ça a aussi un rôle, ça a à la fois un rôle esthétique mais aussi un rôle de protection du béton. Et la deuxième opération donc réalisée sur cet ouvrage, c'était l'opération de réfection de l'étanchéité de toiture, puisqu'une toiture doit être étanche pour éviter l'insertion d'eau de pluie dans l'ouvrage, puisqu'on est sur une cuve d'eau potable. Et pour accéder à ce toit, il y a quelques 180 marches plus 6 mètres d'échelle à affronter pour arriver au sommet des 45 mètres que mesure ce château d'eau. En tout, ce chantier aura coûté 230 000 € de rénovation et il reste encore un bon mois de travaux puisqu'il devrait se terminer au cours du mois de janvier.
Temps maintenant de retrouver nos chroniqueurs. Alors, les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. On y arrive là d'ici quelques jours, une petite semaine. Ah oui, même pas, hein. On va y être. Hein. Alors, on va manger beaucoup. Je pense, certainement, on va beaucoup manger. Mais il faut faire attention. Alors, c'est l'objet de ta chronique. Ce coup-ci, on va changer un petit peu l'angle. D'habitude, je viens vous voir pour vous donner les bonnes mesures, ce qu'il faut manger justement, tout le sport qu'on doit pratiquer tout au long de l'année, pour ne pas simplement être dans la diététique, mais la nutrition, c'est-à-dire lorsqu'on mange l'apport d'énergie, mais donc l'activité physique, la dépense d'énergie. Mais là, on arrive dans une période un peu particulière tout de même. C'est les fêtes de fin d'année. Avant tout, c'est des fêtes où on va se rencontrer les uns les autres. On va voir sa famille, ses amis, c'est les temps de partage. Et dans notre culture, bien souvent, le partage, c'est de partager le repas. Et donc, forcément, on a envie de faire plaisir. Et lorsqu'on fait plaisir avec les plaisirs de la table, c'est parfois un peu riche, parfois un peu très garni même. Hein. Donc, ça fait partie un petit peu du décor général. Alors moi, ce que je voulais dire simplement lors de cette chronique, c'est qu'il y a peut-être 10 conseils à retenir pour cette semaine. Allez, on va dire ces 2 semaines qui vont arriver. Hein, sachant que je vais prendre Noël et les fêtes de Noël ensemble. Et puis, je vais prendre aussi Nouvel An, qui va être aussi le temps et le moment des grands repas, des grands partages et des grandes fêtes et des grandes soirées. Alors, premier conseil, Josserand. Premier conseil que je donne, premièrement, c'est de ne pas culpabiliser. C'est-à-dire que justement, les fêtes arrivent, tout au long de l'année, on a quantité de discours moralisateurs, manger des fruits, manger des légumes, faites du sport, bougez. Or, au plus on va se culpabiliser, au plus on risque de focaliser sur l'alimentation. Et la vie est ainsi faite que plus on va focaliser sur l'alimentation, au plus on risque de picorer et de manger plus. Donc encore une fois, pendant cette période, pas de culpabilisation, quoi. Libérons-nous par rapport à ça. Oui, alors justement, Josserand, le visuel que tu nous as rapporté, là, cette dame-là qui a l'air de se poser des questions. Ouais. Pourquoi une femme? C'est quoi ce discours machiste? Il n'y a que les femmes qui culpabilisent? Non, Myriam. Je vois Nathalie qui rigole. C'est vrai. Alors, rassure-toi hein, sur ce sujet, c'est simplement que, oui, alors pourquoi les femmes parfois culpabilisent plus que les hommes? Tout simplement parce qu'elles sont matraquées par la presse féminine, il faut dire les choses comme elles sont, où on vous vend quantité de régimes tout au long de l'année, où on vous demande de rentrer tout au long de l'année dans les maillots de bain les plus courts possibles, dans les tenues les plus courtes possibles, et forcément il y a des canons comme ça de beauté qui apparaissent, mais qui sont uniquement fabriqués médiatiquement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce sont parfois les femmes qui se culpabilisent le plus par rapport au rapport que l'on peut avoir au corps, même si franchement, les garçons commencent à être aussi rattrapés par ce type de questionnement. Hein, vraiment. D'accord, donc ça s'adresse à tout le monde, ne pas culpabiliser. Ensuite, deuxième conseil alors. Ne rien s'interdire. Ne rien s'interdire pendant ces fêtes, mais plutôt faire attention. Alors ça veut dire quoi faire attention? C'est très simple. Ça veut dire qu'on peut goûter à tout. On peut goûter absolument à tout ce qu'on nous proposera, mais on n'est pas obligé de goûter à tout et en grande quantité. C'est-à-dire qu'on peut choisir ça peut en faire plaisir au palais, de goûter quantité de plats, quantité de choses, mais peut-être pas forcément dans des dimensions pantagruéliques, quoi. Voilà, oui. Profiter, mais ne pas forcément se resservir. Par exemple. Voilà. Par exemple. C'est-à-dire que là, il faut être aussi, je dirais, mesuré, mais sans se contraindre. Et ça, c'est vraiment important. Parce que dans l'alimentation, encore une fois, hein, c'est toute la dimension du partage de la famille et c'est vraiment ces repas et ces préparations qu'on va partager ensemble. Et cette notion de partage dans les fêtes est essentielle. Donc, ne pas s'interdire, évidemment, sauf s'il y a contre-indication médicale qui ferait qu'on est bien d'accord, mais on est tout à fait sur un autre registre en réalité. Hein, tout à fait sur un autre registre. Alors ensuite, ça balance. Eh ben on va, nous aussi, pareil, hein, dans le même topo, on va essayer de l'oublier un petit peu pendant ces 2 semaines-là. Hein. Donc on sait que le rapport au poids est important, on sait qu'il y a les maladies cardiovasculaires qui sont derrière, on sait qu'il y a le diabète qui est derrière, on sait qu'il y a des problèmes d'obésité qui sont derrière, mais encore une fois, c'est la question de la régularité qui est importante sur tout le long de l'année. Donc ça veut dire que vous n'allez pas faire des efforts en 2 semaines, et les efforts que vous n'auriez pas fait tout au long de l'année. Soyons tout à fait clairs, il y a 365 jours par an et pas qu'une dizaine. Donc voilà, c'est vraiment la question de la régularité tout au long de l'année. Et pendant ces 2 semaines-là, encore une fois, toujours dans l'idée de ne pas focaliser, c'est vraiment d'être, voilà, on oublie un petit peu la balance. On n'y pense pas trop.
Bon. Et alors, alors quatrième conseil, alors devant un buffet bien garni, Ouais. débordant de diverses victuailles. Bah là même, pareil, hein, on va essayer de pas non plus taper sur les aliments trop riches tout le temps, hein. C'est quand même ça qui est important de signaler, hein. On va pas, voilà, il y a parfois un peu de légumes qui sont proposés, il y a parfois, voilà, c'est là où il faut peut-être y aller plus facilement dans les accompagnements plus light, hein. Oui, tout à fait. Souvent, même en apéritif, on peut proposer des choses toutes banales, hein, avec une petite pâte feuilletée, une petite rondelle de tomate et puis une petite tranche de rôti. Pourquoi pas, on passe ça au four avec un peu de gruyère et ça nous fait une petite entrée équilibrée. Ah ouais, voilà, tout à fait. Voilà. Et ça ne gâche rien à la convivialité. Et dire aussi que c'est aussi l'occasion de l'année où on va manger du poisson, parfois des crustacés. Donc là, pareil, hein, c'est quand même beaucoup Voilà. plus léger que les grands plats en viande. Et donc là-dessus, il ne faut pas hésiter à y aller sans difficulté. Peut-être aussi de se dire que le plateau de fromage arrive souvent en fin de repas et parfois on n'a plus faim au plateau de fromage et qu'on continue de se suralimenter pour faire plaisir ou se faire plaisir. Et c'est peut-être des petites impasses comme ça qu'on peut faire et qui sont des bons petits conseils pour éviter justement de ne pas penser à la balance, ce qu'on évoquait tout à l'heure, hein. On n'y pense pas, mais on la garde quand même à vous. Oui. Il faut la mettre en congé pendant 15 jours. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça. Alors, cinquième conseil, Josserand. Les aliments gras, on va essayer plutôt de les prendre en petites proportions. On l'a déjà dit tout à l'heure, hein, sur pouvoir se servir de tout en petite quantité, mais aussi les aliments gras en petites proportions. Et puis il y a des choses qu'on peut penser. Je pense notamment au foie gras. On pense que le foie gras est un élément qui est très, très riche en graisse. Mais attention, la graisse du foie gras ressemble assez forte à celle de l'huile d'olive. C'est pas du tout la même que celle du saucisson, par exemple, hein. Donc, c'est-à-dire que voilà, il faut pas non plus prendre 3 kilos de foie gras, hein, on est d'accord là-dessus, mais c'est pas forcément lui qui va plus vous faire de mal pendant les fêtes, quoi. C'est aussi important de se dire ça, hein. Oui, tout à fait. D'ailleurs, avec du foie gras, on peut se faire des bons petits toasts super sympas à grignoter et puis c'est délicieux. Ah, Voilà. tout simplement. Et on apprécie. Pareil, on peut taper aussi sur le fait de l'accompagnement, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de prendre des brioches pour accompagner le foie gras. Une salade, ça peut aussi suffire. Tout à fait, tout à Et fait. ça ne gâche rien au goût, hein. Non, On non, est non, d'accord non, pas du là-dessus, hein. tout, pas du tout. Je suis en plein accord avec ma voisine, Tout à donc fait. c'est très bien. C'est bien. Alors, on va voir si tu vas être d'accord avec ta voisine sur le point numéro 6. Je revisite les desserts. Ouais. Alors l'idée c'est de revisiter les desserts, c'est-à-dire plutôt de tenter de prendre des bases plutôt à base de fruits, hein. On sait qu'on a le choix pendant les fêtes, notamment sur des gâteaux, lorsqu'on ne les fait pas soi-même. Moi je n'ai pas les qualités de ma voisine, c'est-à-dire je ne saurais pas comme ça créer et faire des desserts à profusion pour toute la famille, ça sera pour moi très compliqué et pour eux très risqué, hein, ça c'est sûr aussi, hein. Donc bon, sur les achats, on sait qu'on peut plutôt partir sur des bases de fruits, hein, sans difficulté, plutôt que de crème et de chocolat. Voilà, encore une fois, c'est des petits conseils, ça permet d'éviter. Puis, petite corbeille voilà. avec quelques fruits en dessert, ça peut aussi Très bien. être une proposition pour les invités. Très bonne proposition, très bonne proposition, absolument. Alors, septième conseil, Josserand. 7e conseil, il faut anticiper, ça veut dire que le jour où l'on va, on sait qu'on va manger plus que d'habitude, l'idée c'est peut-être d'essayer de manger un peu plus light avant, et notamment de la salade, notamment sur des bases de légumes, sur des crudités. Et ça c'est quand même quelque chose voilà, il faut aussi essayer d'anticiper ces repas, hein. Si on est sur des grands plats de frites le midi et que le soir on part sur, forcément, le foie, l'estomac le lendemain vont se rappeler à vos bons souvenirs, hein, ne pas se tromper là-dessus, quoi, hein. Donc on sait qu'on va quand même être très fortement chargé en calories sur 2 ou 3 soirées. Donc évidemment, avant, on fait attention de pas trop manger. Et puis autre chose, ça gâchera aussi le plaisir peut-être de déguster le jour J, sachant qu'on sait que les cuisinières et les cuisiniers vont faire très attention à vous donner ce qu'ils ont fait de meilleur souvent pendant l'année. Oui. Je pense, hein. Oh oui, tout à fait. Bon, ça va. Alors, huitième conseil, Josserand. Pareil, on prépare des quantités raisonnables lorsqu'on reçoit à la maison. Ça ne sert à rien alors, il faut toujours essayer de doser le plus possible, mais ça ne sert à rien de sortir des gigots complets si on est à 4. Ça ne sert à rien non plus de sortir de quantité et toujours essayer de trouver l'équilibre en toute chose, hein. Ça, Oui. c'est très Oui, important. c'est important. C'est important, toujours accompagné avec un légume, un féculent, la viande. C'est plus équilibré. Il faut trouver l'équilibre, hein. Voilà. Et on n'y pense pas parce que lorsqu'on n'est pas cuisinier et qu'on ne fait pas la cuisine, on a tout de suite envie d'aller là où notre ventre porte. Voilà. Et on ne pense Oui. pas à l'équilibre toujours. Tout à fait, ouais. Alors, encore de petits conseils. Alors, l'un d'autre, donc, faire un petit peu de sport, si on peut, entre deux. Entre Noël et le Nouvel An, moi je vous conseille, hein. Franchement, hein, on a tout ce qu'il faut ici sur le littoral, on a la digue de mer, on a quantité de parcs, on a tout ce qu'il faut
promenez-vous, profitez des rencontres familiales pour se promener ensemble. Voilà. Mettez-vous en action. Ça, c'est extrêmement important. Extrêmement important. Et dernier conseil. Oui, oui, oui. Le lendemain des fêtes et parfois des excès, buvez beaucoup d'eau. Ça, c'est essentiel. Hein. Je le rappelle, hein, l'alcool, c'est 2 verres pour dépasser les 0,5 qui sont autorisés. Il faut être en dessous de 0,5 pour pouvoir conduire. Donc attention aux accidents, attention aux autres. Et puis on sait que l'alcool, par ailleurs, est aussi source de beaucoup de calories. Et donc le lendemain, écoutez, on boit beaucoup de l'eau. On fait ce qu'on peut pour essayer un petit peu de faire une petite journée de détox, un peu de soupe, enfin voilà, ce genre de choses. Bon, merci Josserand pour ces conseils. On va poursuivre avec Nathalie, avec une petite recette. Bon, c'est pas light, Nathalie. Non, c'est pas light, c'est pas light. On a dit qu'on ne culpabilisait pas. Tout à fait, on ne culpabilise pas. Mais j'ai mis des fruits. Ouais. Voilà, j'ai mis des fruits. Donc c'est vrai qu'on a fait une petite bûche de Noël, hein, donc une petite bûche maison avec des poires. À l'intérieur, on a mis une petite crème pâtissière. Et puis, on a recouvert, bien entendu, d'une petite crème au beurre et recouvert de cacao amer pour faire vraiment l'effet de la bûche, quoi. D'accord. Alors, c'est une base de biscuits roulés. Alors, pour comprendre le déroulé de la recette, on l'a découpé en plusieurs parties. Voilà, on a dû faire en plusieurs étapes parce que c'est vrai que voilà. Il fallait laisser refroidir un petit peu tout ça entre deux. Donc, voilà. Donc, on a commencé par faire La première étape, donc, c'est le biscuit. Voilà. Je vais dire ça pour Anthony, qui nous envoie ce qu'il faut pour faire le biscuit. Voilà. Donc, on a fait le biscuit. Donc, il nous faut 60 g de farine. 65 g, pardon. 60 g de fécule de pommes de terre, 125 g de sucre glace, 4 œufs et un sachet de levure. Donc au niveau de la préparation, hein, on a tout. Bon, on va enchaîner. Voilà, on va enchaîner. Voilà. Donc je mélange la farine avec la fécule. Donc pourquoi de la fécule? Parce qu'en fin de compte, ça va permettre d'aérer. Ça va aérer davantage par rapport à la farine seule. Au niveau de la pâte, elle va être beaucoup plus légère. Voilà. Donc on mélange le tout, on rajoute le sucre glace. Et la levure entre deux qu'on a. Voilà. Donc surtout on mélange farine, fécule et levure ensemble de façon à ce que la pâte gonfle régulièrement pendant sa cuisson. Donc là, les œufs, je mélange. Les jaunes d'œufs. Et voilà, les jaunes. Les blancs battus. Donc les blancs battus en neige de façon magique, sans électricité. Oui, mais ça voilà. Les trucs de Nathalie, ça voilà, c'est mes petites astuces. Hein. Voilà, donc on mélange tout doucement, hein. Donc délicatement pour ne pas casser le blanc. Hein. Et là, je l'étale sur une feuille et on va bien l'étaler. Hein, avec donc là, c'est une plaque spécifique de cuisson, hein. C'est du silicone, je suppose? Voilà, c'est du silicone. Si on n'en a pas, on peut faire ça sur une plaque de papier. Sur un papier sulfurisé, il n'y a pas de... Voilà, oui, qui n'attache pas. Et là, on va le laisser, donc moi je l'ai laissé 10 minutes. Hein, on l'avait mis 8 minutes au départ et on a rajouté un petit peu. Donc une dizaine de minutes à une dizaine de minutes. 180. 180. 180. Donc après, une fois que c'était cuit, donc on sort le biscuit chaud du four. On va le voir après dans les images d'après, parce que comme il y a eu beaucoup d'étapes, là après on va passer à la crème. Donc on va passer à la crème. Ouais, on va passer à la crème. Voilà. Donc la crème pâtissière. Donc là, il nous faut 500 ml de lait, 2 gousses de vanille, un sachet de sucre vanille, 2 œufs entiers, un jaune d'œuf et 100 g de sucre. Donc au niveau de la préparation, je ne sais pas si... Si, ça va s'enchaîner. On va l'enchaîner de suite, voilà. Donc je fissure mes bâtonnets de vanille et je vais les placer dans le lait, hein, et je vais faire bouillir le lait. Comme ça, le lait va prendre bien le goût et les petits grains de vanille vont se mélanger dans le lait. Voilà. Alors, donc pendant ce temps-là, notre fruit, alors c'est la poire qu'on a utilisée aussi. Donc j'ai épluché la poire. Autre chose, mais là c'était une poire. Oui, on peut mettre une pomme. Hein. Là, on a travaillé sur un fruit de saison. Donc pendant que le lait chauffe, j'ai cassé mes œufs. Voilà, je les ai mélangés. Et là, ça j'ai rajouté la maïzena, donc oui, la maïzena que j'ai diluée dans un peu de lait. Dans un peu de lait que j'ai rajouté. Donc je rajoute le sucre. Voilà. Et là, on fait cuire. Et on fait cuire à feu doux. Voilà, tout doucement. Les œufs battus rajoutés. Voilà. Et pour après, donner une belle couleur. Et on fait cuire à feu doux. Voilà, on fait cuire à feu doux. En mélangeant bien pour pas que ça attache. Voilà, oui. Et après, on va la laisser refroidir. Ouais. Donc sur le châssis de la cuisine, c'est super. Voilà, et alors nos petits dés de poire, donc tu les fais caraméliser. Oui. Donc je les ai fait pré-cuire. Là, je rajoute un petit peu de sucre pour les faire caraméliser. Et voilà. Et voilà. Et voilà.
Les deux cuisent ensemble comme ça. Hein, Voilà, La voilà, liquoire, tout la à fait. crème, tout le monde. Voilà. La garniture, tout ça cuit ensemble. Ça va? Ah, ça a l'air. On a envie de vraiment la goûter. Hein. Vous allez pouvoir déguster ça après. c'était la deuxième étape. Ça c'est la crème qui est à l'intérieur de la bûche. Alors troisième Voilà. étape à préparer aussi toujours en même temps, Oui. Donc une crème au beurre. une crème au beurre. Voilà, une crème au beurre. Donc la petite recette, comme on dit, la recette de nos grands-mères. Hein. Donc là, j'ai mis 250 g de beurre bien mou, du sucre glace, 150 g, 2 jaunes d'œufs et 25 ml de rhum. Le rhum, c'est facultatif. Hein. On met si on veut, on ne met pas. Donc j'ai une petite astuce aussi, parce que c'est vrai que dans la crème... Anthony est parti sur la recette. C'est Voilà. dépêché là du coup. Hein. Bah, je l'expliquerai après dans ce cas-là. Donc là, je prends le beurre mou que je mets dans un saladier. Je rajoute le sucre glace et les 2 jaunes d'œufs. Donc on mélange le tout. Donc la petite astuce, hein, j'ai profité parce qu'on fait quoi avec les blancs d'œufs? Eh bien, on ne les jette pas. Tiens. Voilà. Donc on peut soit les mettre dans un récipient et les mettre au congélateur, et on peut occasionnellement les réutiliser pour une autre recette qu'on a plus tard. Voilà. Donc là, je mélange bien le tout pour bien faire la crème au beurre. Voilà, on a vu que tu avais rajouté Voilà. le facultatif Donc, entre deux. pendant que Voilà. tu parlais. Hein. Donc on la réserve, on la met de côté, la crème au beurre. Voilà. Alors Voilà. ça, c'est la base est prête. Après, maintenant, dernier élément, c'est le montage final. C'est Le les images montage du de la montage bûche. final de l'ensemble. Voilà. Donc par Voilà, contre, donc là, on retrouve donc notre gâteau cuit. voilà, je t'avais le promis tout à biscuit. Le biscuit. Donc on le sort du four. Et là, on va prendre un torchon et on va le passer sous l'eau du robinet, bien froid. Et là, je roule mon biscuit, tout en gardant la feuille. Hein. Ouais. Et là, je vais l'enrouler dans mon torchon qui est mouillé. Et je vais le réserver au froid. Voilà, le laisser refroidir dans le torchon mouillé. Voilà. Là, on va le mettre au froid de façon à ce que le biscuit prenne la forme roulée. Voilà. Donc Voilà. là, on voit. Là, on Hein. voit, Donc a il se refroidi. décolle tout seul. Et donc là, je rajoute ma crème pâtissière. Je l'étale bien. Mhm. Et par-dessus, je vais rajouter mes petits morceaux de poire que j'ai caramélisés. Donc c'est vrai que c'est relativement rapide à faire. Hein. Là, je reprends et je reroule mon biscuit qui a été nappé de crème pâtissière avec les petits morceaux de poire. Et là, je retourne de façon à ce que la fin de la pâte se retrouve en dessous. Voilà. Donc je coupe les bords de façon à ce que la bûche elle soit bien droite de chaque côté. Et là, je vais mettre ma crème au beurre par-dessus. Donc bien en mettre partout. Et avec une petite fourchette, donc petite astuce aussi de ma grand-mère, avec une petite fourchette, je vais faire les petites rayures pour avoir le petit motif de la bûche. Et par-dessus, je rajoute du cacao amer, hein, de façon à faire vraiment la belle bûche de Noël. Voilà. Voilà. Super. Et la bûche, ben voilà, la bûche. Donc la bûche, la voilà, Nathalie nous l'a hein. apportée. Hein. Voilà. Bon, alors là, elle souffre sous les projecteurs, la pauvre Oui, bûche. oui. Tu en coupes un petit bout comme ça qu'on Je vais voit- en qu'on couper voit un petit l'intérieur. morceau. Donc l'avantage aussi de pouvoir faire sa bûche de Noël, c'est que on peut la mettre d'autres fruits hein, si on a envie. On peut mettre des pommes, on peut mettre. Donc là, c'est vrai que on a un fruit dedans, donc c'est déjà avantageux. Et puis le fait de la faire soi-même aussi, c'est que au niveau budget, on gagne, hein, on gagne quand même au niveau budget. Et puis on a le plaisir de la manger parce qu'on l'a fait soi-même aussi. Hein, Tout donc à fait, déjà, c'est ce que disait important. Josserand, le partage. Voilà, c'est important. Et puis, ce qui se passe aussi, c'est que c'est vrai qu'on l'a fait relativement rapidement. Hein. J'ai calculé chronomètre en main le temps que j'ai passé Ouais. pendant le tournage. Je pense que 1h30, hein, je pense, À peu avec près, le tournage, oui. à peu Et près puis 1h30. On met toujours un peu plus de temps quand on fait le tournage que Voilà. quand on fait ça à la maison, qu'il n'y a pas de caméra chez soi. Voilà, tout à fait, c'est plus rapide. Donc là, je vais couper un petit morceau, comme ça, hop, on Voilà, va pouvoir... pour bien voir l'intérieur. Voilà, donc là, après, tu l'as mise au frigo pour la laisser. Voilà, moi je l'ai effectivement, gardé au frigo. hein. durcir au frigo, voilà, et Voilà. on voit la caméra, donc effectivement, les couches Voilà. de... Voilà, on voit la petite crème à l'intérieur, les petits morceaux de poire, et puis Ben, merveilleux. voilà. Josserand, veux-tu goûter un petit morceau? Avec plaisir. Oui. Surtout, en plus, quand je vois la recette faite comme ça, alors vous avez compris, hein, je ne suis pas un grand spécialiste de la cuisine, mais quand je vois, je me dis que peut-être je pourrais tenter le coup. Oui, Voilà. oui. Mais sans condition de réussite. Hein. Donc prochain tournage, on emmène Josserand, Enfin. pourquoi pas? Non, mais Josserand va s'inscrire aux ateliers parce que alors Nathalie, une fois par mois, Oui, à la Trium, à Grande-Sainte, donne des ateliers de cuisine. d'accord. Donc Bah, tu écoute, peux t'inscrire. Eh ben dis donc. Voilà.
Donc on fait plein de choses en plus, hein. Et toujours avec des légumes de saison, hein. Ce sont des cabas qui nous viennent… C'est l'association Transparence. Voilà, Ah, tout c'est à fait, bien, oui. ça, c'est très Donc on important. travaille avec les légumes qu'on a dans la composition du cabas et je donne toujours des petites astuces en plus. Et les personnes qui viennent à l'atelier cuisine repartent avec un cabas de légumes. Ça, c'est intéressant. Voilà. Voilà. Comme ça, elles peuvent retravailler les recettes. Il y a un double Chez objet là. eux. Donc ça, c'est Voilà, vraiment, double objectif, tout à fait, Tout à fait. tout à fait. Donc voilà, Josserand, je vais vous donner une petite part. Ah bah écoutez, avec plaisir. Hein. Voilà. Vous pouvez en même une deuxième, j'en donner une à Myriam aussi, Oui, hein. bah oui, tout à fait, elle a le droit. Voilà, mais oui, Ah oui, oui. on va, Elle a on le va droit. goûter tout Ah ça, oui. c'est Noël, je ne culpabiliserai pas. Voilà, merci. Non, puis De on toute oublie, façon, on oublie c'est- la balance. Hein. Hein, c'est sur cette dégustation, je pense que nous allons terminer cette émission. Hein. On va attendre le verdict de chef Josserand. Ah, on va regarder. Hein. On va regarder un petit peu. Sinon, on risque d'exploser les compteurs de l'émission. on va goûter parce que là, on est déjà en train de dépasser. Alors, C'est une bûche de Noël. On une sent bien bûche de le rhum. On sent bien le rhum. Je Oui. l'ai pas saisi dans la recette. Pourtant, j'ai pas mis grand-chose. Hein. J'ai mis 25 millilitres de rhum. Hein. mais c'est facultatif. 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 Voilà, Ah ouais, ouais. facultatif. Hein, pour les personnes donc, qui ne consomment pas d'alcool, bien Voilà. sûr, on est obligé de le mettre. Hein. Et puis Tout à pour fait. le poire caramélisé, super. Hein. Ouais. Ah ouais, vraiment. Ah bah merci. Puis après, Ah oui. si on aime le chocolat, on peut parfumer au chocolat, Oui, au café, on peut Tout à fait, voilà. Hein. sa Ouais. propre Comme je dis, on sa peut changer propre les fruits, recette. mais on peut changer. Hein. Au lieu de mettre une crème pâtissière, on peut mettre une crème au chocolat. Par-dessus, on peut faire une ganache au Voilà, t'as chocolat. plein d'idées, Josserand, pour ton réveillon. voilà. Exactement. Allez, merci à tous les deux de votre venue sur ce plateau. Très bonne fête de fin d'année, parce qu'on va Bonne pas se fête, revoir Myriam. l'année prochaine. Voilà, et puis merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée à toutes et à tous, et rendez-vous dès demain pour un nouveau JT.